Bonjour, rebonjour encore à toutes et à tous. Bienvenue à cette 66e session, j'espère que tu m'entends bien. Cette 66e session live LinkedIn organisée par Cybercafé. Donc Cybercafé, c'est le média de la communauté des professionnels et passionnés du numérique. Donc tous les samedis, on se réunit pour parler de numérique. Donc, tout le mois d'octobre, on a parlé de cybersécurité. Là, l'objectif du mois de novembre, c'est vraiment de parler de data science. On a eu plusieurs sujets. On a parlé de l'intégration de la data dans les métiers, dans les process métiers. Et aujourd'hui, pour cette troisième session, si je ne me trompe pas, du mois de novembre, on a l'honneur de recevoir Kevin, donc, qui, qui est reconnu, qui est connu, mais surtout reconnu pour toute son expertise et pour le partage qu'il fait déjà. Je pense que je tenais aussi à te remercier déjà d'avoir accepté l'invitation, mais surtout te féliciter pour ce que tu fais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à le suivre. Donc, cette session est enregistrée et sera disponible sur notre chaîne YouTube, donc comme tous les samedis. Et aujourd'hui, on revient. Donc, l'idée, c'est de revenir sur les bases, hein, sur la cartographie des métiers, donc comprendre les rôles, les compétences attendues, les compétences à avoir pour pouvoir être data scientist, data analyst. Pour être tout à fait transparent, je suis un peu perdu. Même moi, j'ai du mal à forcément faire la différence. Mais voilà, l'idée, c'est de parler de tous ces métiers de la data avec quelqu'un qui s'y connaît. Et toujours 30 minutes de session, donc pendant 20 minutes, on aura une phase de questions-réponses qui s'articulera autour de deux axes. Donc d'abord, notre speaker va se présenter tout à l'heure et on parlera des rôles et spécialisations en data science. Et on terminera par les perspectives et opportunités de carrière. Donc comment est-ce qu'on peut évoluer. Ça me fait penser à la session sur le métier de ciseaux que nous avons eu avec Lydie, où on se posait la question de, bah, après avoir été ciseaux, qu'est-ce qu'on fait plus tard? C'est quoi l'évolution? Donc on parlera de tout ça aussi, mais purement sur la data. Merci encore à toi, Kevin. Très honoré de te recevoir pour être tout à fait transparent avec toi. C'est un plaisir et je vais te laisser la parole, déjà te laisser te présenter brièvement ton parcours de formation de carrière. Parfait. Donc Amadou, merci encore pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir partager avec la communauté et je vois que de plus en plus, il y a des personnes qui se connectent, dont je dis bonjour, à bientôt Sylvestre. J'arrive pas à voir Docteur IA, je sais pas c'est quoi la suite, C'est Dr Boris, Yassine. Yara, Dr Yassine. Yacinthe et Gétro. Donc bonjour à vous tous. Donc moi je suis statisticien, on va dire de formation. J'ai obtenu mon diplôme à l'université de Montréal. C'était en 2012, donc maintenant ça, on va dire que ça fait 12 ans, bientôt 13, que je suis dans le milieu de la data et j'ai évolué. D'abord, j'ai travaillé dans le secteur du conseil, le secteur bancaire euh, au, au Canada, puis au Luxembourg donc en tant que data scientist et après je me suis rendu compte que les besoins du métier quand tu étais dans le conseil, ce que, les différents partenaires avec lesquels je travaillais, ce qui les intéressait le plus, c'était pas forcément, dans leur quotidien, vraiment toute la partie qui était data science, mais des fois c'était plus des choses qui étaient terre à terre, des dashboards, des, statistiques descriptives pour pouvoir faire un état des lieux de la situation actuelle et ça s'apparente un peu plus à ce qu'on appelle de la data analyse et tout à l'heure, je vais un peu expliquer la différence entre, ces 2 métiers et au fur et à mesure, je me suis orienté donc vers, plutôt, la data analyse, donc être plus proche du métier et en plus de cela, j'ai commencé, on va dire, il y a maintenant 3 4 ans à faire de la formation et aujourd'hui, j'en fais de plus en plus. Donc une partie, je fais de la formation et l'autre partie, je prends des missions en freelance parce que je pense que, parmi vous, il y a aussi des personnes qui suivent, cette personne qui s'appelle, Natacha, qui est aussi une data scientist, connue, reconnue sur LinkedIn, qui fait souvent des lives aussi le dimanche, des lives vidéo et elle partage pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc à la fin de ce live, je vais vous donner aussi des contacts, des personnes qui sont intéressantes, qui sont à suivre et qui donnent des bons conseils.
Bah, merci à toi, Kevin. Donc pour rentrer peut-être dans le vif du sujet, donc sur l'axe rôle et spécialisation, quels sont, les principaux, bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais les principaux métiers en data science et leur rôle? D'accord. Alors, Amadou, il y a la data science. La data science, c'est, un métier à part entière. En général, on parle de métier dans le monde de la data et dans le monde de la data, il y a c'est tout un écosystème où il y aura, ce qu'on appelle, hein, le data architecte. Ça va être, la personne qui va mettre l'architecture en place, c'est-à-dire que lorsque vous commandez sur Amazon, j'adore prendre l'exemple d'Amazon parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde. Tout le monde va sur les plateformes sur internet pour acheter. Donc, il y a cette personne dans un premier temps qui va mettre en place l'architecture, qui va dire, OK, on va utiliser une certaine base de données. À quoi va servir cette base de données? Elle va servir lorsque, moi, Kevin ou, Amadou, Bintou va faire des achats sur internet, s'assurer déjà que, quand elle va se créer un compte, lorsque tu vas te créer un compte et ben, hem, il y aura bien, la colonne nom, prénom, email, adresse et cetera. Et une fois que déjà, cette base de données sera, bien créée, après, il y aura ce qu'on va appeler le data engineer. Le data engineer, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que, toutes les données, toutes les informations de, les pages que j'ai consultées, si j'ai consulté des vélos, des voitures, peu importe. Tout ça, Heu, c'est sur ce qu'on appelle une base de données de production. Donc en production, dès que je fais une action, ça se voit. Mais la base de données de production, c'est une base de données qui est faite pour qu'on écrire des informations. Pour après consulter cette information, on ne va pas le faire dans la base de données de production. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas lire et écrire au même endroit. Parce que, si demain quelqu'un écrit une requête qui est mal écrite et puis qui demande beaucoup de ressources, ça va faire ralentir le site et puis, un site de e-commerce, si, pendant, on va dire 5 minutes, même 1 heure, il n'est pas disponible, il y a un gros manque à gagner. Tu es d'accord avec moi, Amadou, jusque-là? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. OK. Je le comprends et je le vis aussi. Alors ce que va faire le data engineer, il va prendre la donnée qui est sur la base de données de production, donc ce qui se passe en direct et il va copier cette information, dans une base de données spécialement pour l'analyse, ce qu'on va appeler un data warehouse. Et ensuite, dans ce data warehouse, 2 personnes vont pouvoir y travailler. Dans un premier temps, il y aura le, data analyst. Lui, le data analyst, il va faire, vous savez, sur Amazon, lorsque, vous cherchez quelque chose, un article, certains ont c'est la mention, numéro 1 des ventes et d'autres ont la mention, choix Amazon. Ça c et souvent comment est choisi le choix Amazon ou le numéro 1 des ventes? C'est parce qu'il y a une personne, un data analyst qui a fait une photo avec, des dans les données, il a fait une photo et puis il s'est dit il a fait une analyse descriptive en regardant, OK, dans la catégorie, ballon, dans la catégorie écouteurs, quel est, Mmh, l'article le plus vendu? Et après, il retourne cette information au métier et le métier va voir avec les développeurs comment on va faire pour ajouter en fait cette petite mention label, top numéro 1 des ventes Amazon. Donc ça, c'est le data analyst. Vous voyez, hein, c'est quelque chose de très concret, des analyses statistiques descriptives. C'est, c'est du concret. Alors que le data scientist, lui, il va faire des choses qui vont être un peu moins concrètes, dans le sens où, il va, par exemple, vous voyez lorsque, vous faites un achat sur Amazon, alors vous avez toujours des suggestions. Parce que vous avez lu ce livre, alors on vous conseille d'acheter un autre livre qui, mmh, ouais. sur le même thème. Et ben, là, c'est plutôt le data scientist qui lui va faire de la prévision, de la classification, hein. Donc il va essayer de créer des espèces de groupes entre les livres, entre les différents articles et puis, faire ce qu'on appelle en marketing, hein, de l'upsell. L'upsell, c'est up, donc monter et sell, vendre. Donc ou du cross-sell, croiser les ventes. Donc à la place que, je vois par exemple, heu, j'ai trop
il a une très belle veste bleue sur sa photo LinkedIn. Alors, peut-être imaginons il achète, sa veste sur Amazon. Alors Amazon va lui conseiller un pantalon qui va avec sa veste, pour être sûr que, il puisse dépenser plus d'argent et le fait de faire ces suppositions, là, c'est le data scientist. Donc pour résumer très rapidement la différence entre le data analyst et le data scientist, le data analyst, il va faire des photos un peu comme un démographe quand il prend une photo de la population actuelle, dans n'importe quel pays, Sénégal, Cameroun, France, et dire: «Il y a combien d'habitants?» Là, le data analyst va faire une photo actuelle du nombre de ventes et puis, il va dire: «Voilà, il y a eu tant de ventes pour tel article, voilà le top 3, voilà le nombre d'articles ou le nombre de stocks est bas, donc il faut repasser des commandes» et cetera. Le data scientist, lui, il aura plutôt un regard tourné vers l'avenir, vers la prédiction, vers, de la classification, voilà. D'accord, d'accord. Pour peut-être revenir sur l'exemple que tu as utilisé, le dernier exemple que tu as utilisé, ça me fait penser à un truc. Heu, Quand tu dis que, le data analyst, le data scientist à la fin, il va se baser sur, le choix de veste de Jethro pour proposer un pantalon parce que c'est pré-enregistré ou parce que, il a fait un calcul? Comment ça se passe concrètement? Ah oui, très bonne question. Alors comment ça se passe? C'est, heu il y a plusieurs manières de faire ce calcul, mais l'une des manières la plus courante, c'est de regarder par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire, est-ce que, les autres personnes qui ont acheté cette veste, ils l'ont acheté avec quoi? Est-ce qu'ils l'ont acheté avec un pantalon? Est-ce que, il y a aussi ce qu'on va appeler une matrice, heu, une matrice on va dire de vêtements, enfin d'articles qui OK, qui va poser, le mot embending, ça s'appelle, hein, embending. Donc en gros, c'est, quand tu transformes tes différents articles ou tes différents mots, c'est ce qu'on le voit souvent aussi dans ce qu'on appelle les, LLM, hein, les large language model. Donc, c'est pour voir les différents articles qui sont «à côté» entre guillemets, qui pourraient aller ensemble. OK. Donc, heu, on pourrait utiliser de l'intelligence artificielle, c'est l'une des méthodes. L'autre méthode, c'est d'utiliser, des statistiques qui existent déjà pour savoir, OK, mais en général, les personnes qui ont le profil de Gerto, quand ils achètent une veste, ils l'achètent avec quoi? OK. Mmh, Et puis il y a aussi, du contexte. On peut aussi, faire apprendre à notre algorithme que, les couleurs doivent aller ensemble ou les marques, des choses comme ça. OK. D'accord. Bah, j'imagine qu'au-delà de tout ce qui est algorithmique, il y a des compétences techniques particulières et des soft skills qu'il faut avoir, pour ces différents métiers. Est-ce que tu peux nous les citer, par exemple? Est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'il faut avoir, Alors qu'il faut développer typiquement, et des soft skills? Je quand pense typiquement au data analyst qui doit certainement avoir, toute une capacité à pouvoir traiter, voilà. Est-ce que tu as des exemples aussi à nous fournir? Alors quand tu parles de compétences techniques, tu veux, dire, le langage de programmation, Ah tu veux dire quoi Dé exactement? déjà ça, déjà, si est-ce qu'il y a des langages de programmation qui sont les plus utilisés aussi? Ça aussi, c'est une question, mais oui, quand je parle de compétences, c'est que je parle vraiment de ça, en fait. Et ensuite, après, toute la partie soft skill. OK. Alors pour la compétence, technique, je vais dire que ça va être différent selon les métiers. Alors OK, aujourd'hui, on parle de data science. Donc si on parle de data science, il y a un, langage de programmation qui domine et vraiment ça, c'est pour tous tes auditeurs. Heu, comme c'est Python, alors Python, je crois qu'on l'utilise aussi en cyber, sécurité. C'est le langage exactement. qu'on utilise partout. Maintenant, on va pas forcément utiliser les mêmes langages, les mêmes librairies, pardon, mais on utilise Python exactement partout. Donc à tous les auditeurs, hein, toutes les personnes qui sont souvent, sur le cybercafé, je vous conseille vraiment de, monter en compétence sur Python parce que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes, parce que c'est utilisé vraiment dans tous les domaines et après, pour ce qui va être soft skills, alors
Le métier de data scientist, heu, en soi, c'est comme le métier de data analyst. C'est un peu tout et rien, dans le sens où, un data scientist qui va travailler dans le milieu bancaire, il va pas forcément travailler exactement sur les mêmes thèmes qu'un data scientist qui va travailler dans l'aéronautique, qui va travailler dans, la santé. Donc, hem le i j des fois, je croise des personnes qui me disent, «Oui, mais écoute, moi j'ai 35 ans, j'ai travaillé en tant que, développeur, dans le milieu de, la, la restauration, par exemple, l'automobile, on va dire, de l'automobile et maintenant je veux devenir, data scientist, mais je pense que c'est un problème parce que, j'ai pas fait, de grande, école» et à la place de voir le problème, je pense qu'il faut aussi le voir comme, entre guillemets «une force». Pourquoi? Parce que tu as développé des compétences dans un métier. Donc, lorsque tu vas parler avec les différentes personnes qui sont dans le secteur de l'automobile, tu vois? Tu vas pouvoir échanger avec eux. Parce que certes, il y a le côté technique, mais il y a toujours le côté humain à côté. Tu dois pouvoir échanger avec ton interlocuteur, bien comprendre en fait ce qu'il attend. Et si tu as déjà les compétences métiers, tu as juste à monter sur, la partie technique. Et aujourd'hui, si demain tu veux te former, en Python, alors, sur internet, vous avez tout gratuitement. Il y a des chaînes YouTube en français. Tout à l'heure, je vous parlais de Natacha, Natacha, c'est une machine. Elle a créé, une chaîne, enfin, elle a créé toute une session d'apprentissage en français de Python gratuitement. Je vais parler de Python, mais aussi SQL. SQL pour pouvoir extraire les données, il y a aussi et pour, pour les, data analyst qui est souvent vu comme un métier plus accessible que data scientist parce il est moins technique, moins poussé, au niveau de la programmation. Encore une fois, hein, pour, data scientist, tu as besoin de connaître Python, alors que, en tant que data analyst, Python, ce sera pas forcément, une obligation. Ce qui va être, une obligation, ce sera, avoir des connaissances en Excel. Donc quand je dis Excel, c'est, tableau croisé, dynamique, hein, minimum, hein. Tableau croisé dynamique, somme agrégée et du SQL. Donc SQL, c'est à peu près le même niveau SQL qu'un data scientist, donc c'est pouvoir, lire de la donnée, hein. Et c'est toujours mieux d'avoir aussi une compétence en outils de visualisation. Donc outils de visualisation, heu, si, sur Power BI, je comme j'ai dit alors en fin de session avec Amadou, je vais vous donner une liste de personnes que vous pouvez suivre qui créent du contenu ou qui créent des formations qui sont gratuites dans un premier temps, qui vont vous permettre de monter en compétences. D'accord, merci pour ce partage, merci à toi Kevin pour ce partage. Moi j'ai peut-être une autre question donc pour la partie perspective et opportunités de ta carrière, donc une fois qu'on a pu avoir ces compétences, techniques et on travaille donc ces connaissances et ces compétences techniques, on travaille. Donc je comprends bien qu'il faut aussi, s'approcher au mieux du métier, comprendre le métier, dans lequel on travaille. Quels sont pour ces professionnels, donc pour ces personnes qui sont expertes, hein, pour ces professionnels, qui souhaitent progresser de postes techniques vers des postes, des rôles de leadership en data, quelles sont les perspectives aujourd'hui, que tu constates en tout cas dans le métier de la data? Alors, alors dans un premier temps, j'ai vu qu'il y a aussi des petites personnes il y a des personnes qui nous ont, rejoints. Je vois des petites icônes, de plus en plus donc je dis, bonjour à Rokaya, Othman, Naïmin, David et puis, je vois pas la dernière personne. Je crois que ça doit être Guy Roger Oui, je voilà, et donc bonjour à tous et pour répondre alors, à ta question, la perspective pour, monter plutôt du côté managérial, avancer dans sa carrière. Alors je sais pas où se situent en fait, tes auditeurs, mais en France, malheureusement, le côté technique, c'est pas comme les États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est fréquent d'avoir des super développeurs, qui soient vraiment, très, très bien payés. En France, lorsque tu veux monter, heu enfin gagner plus d'argent,
Alors là, souvent, il faut aller, orienter ta carrière du côté managérial et à chaque fois, je dis bien que, je rencontre des juniors et qui me demandent: «Ouais, comment faire si je veux gravir les échelons?» Je leur dis: «Il faut faire qu'une seule chose, quel que soit le domaine, cybersécurité, data analyst, data scientist, c'est choisir tes projets sur lesquels il y a des sponsors qui sont importants». C'est-à-dire, si, on te propose s'il y a plusieurs projets, si tu peux avoir un projet sur lequel, à la fin, il y aura une présentation qui sera faite du projet, au CTO, au CIO, au board, vas-y, hein. Les projets à petite valeur ajoutée, qui sont entre guillemets, «faciles» ou des fois même pas, hein, des fois ils sont difficiles, mais derrière le CIO, le CTO, personne ne te connaît et ben tu vas pas pouvoir avancer parce que souvent, pour, passer manager, il faut l'aval derrière du N+2 ou du N+3 et si le N+2, le N+3 il te connaît pas, alors il va dire: «OK, mais lui je le connais pas, je vois pas pourquoi». Alors que si tu as déjà présenté plusieurs fois et encore une fois, hein, n'hésite pas à aller présenter. Je sais, c'est chiant, tu pas sûr de toi, mais à chaque fois, vraiment, ça c'était ma mentalité, à chaque fois que je voyais et jusqu'à maintenant, hein, quand je vois des gens qui parlent des fois, que ce soit à la télé, dans des conférences, tout ça, je me dis: «Mais ces gens, ils ont rien de plus que moi. Si eux, ils le font, alors pourquoi moi je le ferais pas?» Et des fois, eux aussi, ils se trompent et ils continuent toujours à passer à la télé, hein. Je vais faire l'analogie avec, ça a rien à voir, hein, mais moi j'adore le foot. Alors je vais faire l'analogie avec les entraîneurs. Il y a plein d'entraîneurs de foot que tu vois, ils arrêtent pas de se faire virer, ils arrêtent pas de faire des choix qui sont bizarres et ils retrouvent, des clubs et puis, ils sont toujours au top. Pourquoi toi, tu aurais pas le droit à l'erreur? Vas-y, fonce! D'accord, donc c'est vraiment ça ton effectivement ton conseil pour ces personnes qui souhaitent, on va dire de meilleures perspectives pour passer de postes plutôt techniques à des postes de leadership. J'ai encore deux trois questions avant de prendre des questions des personnes qui s de donc des auditeurs. Donc si vous souhaitez intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, qu'on puisse vous reprendre et puissiez partager aussi avec nous, sur ce thème. Aujourd'hui, bon, je pense que là, de ce que tu décris aujourd'hui, on se rend compte que, les métiers de la data, il y en a énormément, hein, donc on a cité quelques-uns là aujourd'hui et c'est pas forcément un nouveau mé je crois qu'on a perdu notre speaker. Ah OK, il est de retour. C'est bon, Est-ce que désolé, tu m'entends? désolé, Ouais, ouais, j'ai OK, un OK. problème. Est-ce que tu donc je disais, on se rend compte que c'est pas forcément un nouveau métier donc bah, c'est très bien même si, on a l'impression quelquefois que c'est un nouveau parce qu'on voit partout data analyst, data engineer et c'est très bien de recontextualiser et moi la question c'est en fait, j'ai 2 questions. La première c'est, bah, est-ce qu'il y a des industries qui recrutent un peu plus par rapport à d'autres donc dans le métier de la data aujourd'hui que tu constates? Et la deuxième question, qui porte sur l'IA. Donc je pense que, vous, en tant que data analyst ou data engineer, vous découvrez pas l'IA ou sinon, vous l'utilisez depuis, quelque temps maintenant, j'imagine. Mais est-ce que, aujourd'hui, la montée de l'automatisation, surtout et de l'IA affecte les opportunités de carrière dans la data? Alors pas du tout. C'est au contraire, il y a de plus en plus de rôles, orientés, plateforme, IA engineer, plein de rôles en fait, dont on n'a pas eu le temps de parler, mais machine learning engineer, hem, il y a de plus en plus de rôles qui sont ouverts et après, les, les secteurs qui recrutent beaucoup, c'est, alors, c'est toujours la même chose, hein. Dans un premier temps, il y a le consulting. Les boîtes de consulting, elles recrutent énormément parce que c'est elles qui réussissent à avoir des contrats avec, les grands groupes, par exemple, qui veulent se lancer sur, des projets d'intelligence artificielle. Souvent, ces groupes, ils n'ont pas l'expertise et ils savent pas si le projet est viable ou pas. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se lancer sur des projets de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, avec de l'intelligence artificielle et souvent, ils se lancent dans des projets et après le projet, dure très longtemps. Donc, dans les boîtes de consulting, il y a de la place. Mais vraiment, on est sur LinkedIn, hein. Alors peu importe le pays dans lequel vous êtes, regardez un peu, les différentes offres d'emploi. Moi, je suis dans le freelancing.
Donc, j'ai des plateformes, hein, sur lesquelles je vais comme, il y a Malte, il y a Freework et à chaque fois, il y a, des opportunités et il y en a de plus en plus, surtout pour le métier de data engineer. Très fréquemment, vous voyez, en fait, en tant que data engineer, les offres pour, ce qu'on va appeler le TJM, donc le taux journalier. Combien vous serez payé à la journée, bien sûr, c'est un chiffre d'affaires, hein, donc c'est pas un salaire, donc tout ne va pas dans votre poche. Après, il y a les impôts et cetera, mais c'est très facilement à Paris, hein, autour entre 650 et 700 € par jour, vraiment. Vous pouvez vérifier donc si vous multipliez, 700, on dit que vous travaillez à peu près, 20 jours ou même 10 jours. 10 jours dans le mois, ça fait quoi? Ça fait, 7 000, mais comme vous travaillez pas 10 jours, vous allez plutôt travailler 20, alors ça fait déjà 14 000. Sur 14 000, même si vous retirez la moitié, les impôts et cetera, ça fait quand même plus ou moins, entre 7 et 5 000 net. C'est plutôt pas mal. Ouais, effectivement. D'accord. Bah, merci à toi, Kevin. Je vois qu'il y a Otman qui souhaite poser une question ou intervenir. Mais je rappelle, hein, donc on a 30 minutes de session. Donc ceux qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole et puis poser vos questions et partager avec nous. Top. Bon, Otman, du coup, Chapman, est-ce que tu nous entends? Tu peux peut-être activer ton micro est désactivé. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien maintenant. bonjour Otman. Bonjour à tous. Amadou, tu nous régales avec tes invités. Merci beaucoup. Toutes les matinées et les samedis, c'est un plaisir d'écouter en fait les intervenants de qualité. J'ai une petite question par rapport par rapport à le métier de la data science entre l'Afrique et l'Europe. En fait, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de construire un bridge entre les deux continents et identifier en fait les lacunes entre les deux continents pour construire quelque chose de complémentaire. Je ne sais pas si tu peux nous donner une visibilité un petit peu sur ce métier en Afrique. Comment il est, quelles sont les opportunités en Afrique sur ce sujet? Super Otman, merci pour ta question. Malheureusement, j'aurais un petit problème pour te répondre. Pourquoi? Parce que moi, j'ai travaillé que, en Europe. J'ai fait des interventions, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, mais malheureusement, je n'y ai pas vraiment travaillé. Mais Otman, je ne peux pas te laisser comme ça sans réponse. Donc moi, je côtoie des personnes, dont Mohamed Lamine, j'ai oublié son Baraya, qui est au Luxembourg et en fait qui travaille, il est mauritanien, mais en ce moment il est au Luxembourg et il travaille, il est head of data dans le groupe M6 et il essaye de créer des ponts en fait entre la Mauritanie et puis le Luxembourg. Et donc moi ce que je peux faire, c'est peut-être te mettre en relation avec cette personne pour que derrière tu puisses voir ben, s'il y a des synergies, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toujours la même chose, hein. Tu sais, les entreprises, elles cherchent toujours à minimiser leurs coûts. Donc là, par exemple, je suis sur une mission de freelancing avec une boîte que je ne vais pas citer. Et ce qu'ils cherchent, en fait, c'est pour les différents marchés, donc marché asiatique, marché africain, avoir des data scientists, des data analysts euh, qui connaissent l'environnement et qui peuvent répondre aux questions. Mais seulement, ils ont du mal à trouver ces talents. Donc, j'imagine que s'ils peuvent trouver des talents au Sénégal, au Maroc pour externaliser, parce qu'en plus, ils parlent la même langue, ils parlent français, et sans doute qu'ils seront payés, le coût de la main-d'œuvre sera moins cher. Donc, derrière, ce sera très intéressant. D'accord, merci beaucoup pour la réponse. C'était très clair et instructif et je suis prenant pour la mise en relation. Bah, D'accord, je vais faire ça. Hotman, je vais ouvrir ton prénom dans une autre page pour ne pas quitter le live et je t'envoie le lien. n'hésite pas à te demander effectivement à contacter Kevin pour la mise en relation. Il y a aussi
Jétro qui est là, qui travaille en Côte d'Ivoire, qui est data engineer, qui a été notre speaker de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, qui a parlé de l'intégration de la data dans les processus métiers, donc masterclass aussi, qui est disponible sur YouTube. Que tu peux contacter aussi, donc Jétro d'en haut, qui tu peux contacter également aussi pour la mise en relation, qui pourra aussi te donner des retours d'expérience sur ce qui se fait principalement en Côte d'Ivoire et puis en Afrique de l'Ouest. En tout cas, merci encore à toi, Kevin. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on va peut-être te laisser le mot de fin. Donc, on se promet 30 minutes. Donc là, on est arrivé, on est juste dans les temps. Te laisser le mot de fin avant de conclure. Ben, bon, je regarde s'il y a d'autres questions, j'ai pas l'impression. Donc dans un premier temps, je veux dire merci aux 12 auditeurs qui étaient là, hein, tous, d'avoir écouté. J'espère que vous avez, heu, appris des choses ou qu'il y a eu une valeur ajoutée pour vous. Ce que je vais vous dire, c'est que, alors je vais mettre heu, toutes les informations que j'ai données, que ce soit, au niveau des différents métiers. J'ai un visuel qui a été beaucoup partagé, où, est expliqué le métier de data analyst, data scientist, ML engineer. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Je vais vous donner le lien de la chaîne de Natacha pour avoir des vidéos YouTube, gratuitement pour monter en compétences, sur SQL, Python, Benjamin pour, tout ce qui est Power BI, un peu plus visuel. Je crois qu'on a perdu. Allô? Est-ce que Hotman m'entend? Je crois que j'ai perdu Kevin. Je ne sais pas si c'est moi. Est-ce que Hotman m'entend? Ou c'est moi seulement qui le perd, qui n'entend plus? Oui, Amadou? Tu entends Kevin ou pas, non? J'imagine que non. Non, je l'entends Ok. pas. Kevin, on t'entend plus. Perdu. 1, 2, 1, 2. Ouais, Ouais, on ouais, là, c'est bon, là, c'est bon. super, super. Donc, je ne sais pas où est-ce que je m'étais arrêté, mais je vais dire tout simplement que tout ce que j'ai dit, alors que ce soit les liens pour Natacha, pour Benjamin, toutes ces informations pour avoir gratuitement apprendre à monter en compétence sur Python. Si vous ne le faites pas, encore une fois, c'est pas compliqué. Il y a des, il y a des tutoriels vidéo. Et puis aujourd'hui, vous pouvez vous aider de ChatGPT, le tutoriel pour monter en compétence sur le SQL. D'ailleurs, j'ai écrit un guide en français, un livre interactif. Les premiers chapitres sont gratuits, vous pouvez vous exercer sans rien installer. Donc, tout cela, Amadou va vous le communiquer. Je ne sais pas si Amadou, tu as une espèce de newsletter ou quelque chose comme ça Non, pour, non, 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 pas encore. Mais tu pourras me les transférer que je pourrais partager, donc transmettre à l'équipe pour que ce soit partagé sur notre chaîne, sur notre page LinkedIn. Donc ça sera possible. Ouais. OK, OK, super. Donc voilà, et n'hésitez pas, donc je disais, à rentrer en contact, avec moi, que ce soit, vous connecter, et si vous avez des questions, je me prendrai un plaisir pour vous y répondre, et si je ne peux pas y répondre, comme avec Hotman, alors, je vous partagerai une personne qui pourra y répondre mieux que moi. Ouais, merci, merci, merci. Franchement, merci à toi, Kevin, pour ce partage. Donc, n'hésitez pas à interconnecter, à échanger entre vous, à parler d'opportunités aussi, à mettre en relation avec des personnes aussi. Et on reste disponible pour ceux qui souhaitent intervenir. Donc, tout ce mois de novembre, on parle de data. Donc, si vous avez des personnes qui sont aussi expertes que Kevin dans la data, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on puisse ensemble proposer des sessions. Donc, on aura la 67e session le samedi prochain et d'autres sessions qui vont arriver avec des speakers que je vois ici déjà. Donc, voilà. Merci encore à toutes et à tous. Excellente journée. Donc, rendez-vous samedi prochain pour 30 minutes de session live LinkedIn pour parler de numérique. Merci encore à toutes et à tous. Excellent week-end et portez-vous bien. Merci à toi aussi. Au Merci, revoir. au revoir.